Et je dois dire que j'aime aussi beaucoup le sujet qu'on va aborder dans les prochaines minutes avec Mademoiselle V, conseillère en sexologie, que je salue d'abord. Hello, hello! Parce que dans la vie, j'ai quand même beaucoup d'amis filles. Oh. Puis c'est quelque chose qui revient souvent, j'ai l'impression, dans les dernières années. Même, on dirait que je sais pas pourquoi, on dirait que c'est plus récemment, là, des filles qui me disent « Hey, j'ai plus le goût de baiser. » Comme des filles qui veulent plus rien savoir. Puis je suis comme, OK, mais de quoi? En ce moment, non, les hommes m'écœurent. Ouais. Hey, c'est fort dit, ils veulent plus rien savoir d'une relation sexuelle avec un homme jusqu'à je sais pas quand. Je le ressens, ça aussi, moi, beaucoup. Dans la plus jeune génération? Ah ouais, vraiment. Même les femmes de mon âge qui ont été hétérosexuelles, toute leur vie décident du jour au lendemain de s'essayer avec des femmes. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens dans mon entourage avec qui j'ai grandi qui ont développé une aversion pour certains actes sexuels. Ouais. Par exemple, on ne voudra pas aller vers l'amour oral. On ne voudra pas... Tu sais, il y a des limites à certains endroits. On se respecte plus dans ce qu'on a envie puis ce qu'on veut, tu sais. Mm-hmm. Mais de là à ne plus vouloir faire l'amour. Rien sur le menu, là. Rien sur le menu, tu vois. Ouais. J'ai personne autour de moi actuellement. Mais en même temps, c'est ça, c'est qu'il y a des fois, il y a la baisse de libido puis il y a l'aversion sexuelle. Puis c'est un peu tout ça qu'on veut comprendre aujourd'hui parce qu'il y a quand même une large différence de ce que je comprends. Là. Bien, il y a beaucoup de gens qui vont mélanger le manque de désir, la baisse de libido, justement, les difficultés orgasmiques, la sexualité puis l'aversion sexuelle. Parce que la sexualité, bon, c'est généralement quelqu'un qui ne va pas avoir d'envie sexuelle. Soit qu'il n'en a jamais eu ou qui, suite à un traumatisme, en a plus. C'est pas que ça l'écœure, c'est juste qu'il n'y a plus envie. Ça l'écœure, dans un sens, oui, mais de là où on parle de phobie sexuelle, tu sais, quand on dit vraiment « ça me fait peur », la sexualité, là, on tombe dans l'aversion sexuelle. Mais ça, clairement, ça vient d'un traumatisme quelconque. Là. Je peux pas croire que tu nais avec une aversion sexuelle. Il y a vraiment plusieurs possibilités, OK? Donc, la majorité sont des agressions sexuelles ou des mauvaises expériences dans le passé. Des fois, une éducation qui est très culpabilisante ou un manque d'éducation sexuelle. Des fois, c'est des traumatismes religieux, mais souvent, c'est des expériences sexuelles décevantes qui s'accumulent pendant des années. Parce que moi, je me souviens que j'ai déjà eu peur de certaines affaires parce que tu vois des images pornographiques, mettons, puis dans ta tête, c'est de même ça se passe, puis t'as pas tant le goût, toi, que ça se passe de même, tu sais. Ben... J'ai eu des moments comme ça, plus jeune, où je me disais, j'ai pas le goût de faire ça, moi, il me semble que je m'imagine pas, tu sais. Jusqu'à ce que tu réalises que c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe pour vrai. Bien, écoute, moi, je fais le tour des maisons des jeunes, puis une des choses qu'on me rapporte le plus souvent, c'est la peur de la pénétration. On dirait qu'on a l'impression que quand on va faire l'amour pour la première fois, il y a quelque chose qui va défoncer une porte de garage, là, puis ça va saigner, puis ça va faire mal, puis tu sais, le mythe de la virginité, puis tout ça. Bien, soyons honnêtes, la première fois n'est pas la plus agréable. Non, absolument, mais il y en a qui en font une phobie au point d'en faire des cauchemars, tu sais. Elle a du plaisir dans son rêve, puis là, tout à coup, vient le moment tant attendu, puis là, il n'y a plus rien qui se passe, puis ça devient un cauchemar. Et c'est souvent juste parce que la personne n'est pas prête. Tu sais, des fois, là, c'est juste ça. Moi, je me souviens à cet âge-là, c'est de ça qui est arrivé. Puis à un moment donné, je me suis mis à voir la pénétration dans mes rêves. Puis là, je me suis dit, ça doit être signe que maintenant, je suis prête. T'sais. Fait que l'aversion sexuelle n'en est pas toujours une. Des fois, c'est juste une peur irrationnelle, si on veut. Quand on parle d'aversion sexuelle, on parle vraiment de quelqu'un qui va avoir des symptômes reliés un peu comme à une phobie, là. Carrément, va trembler, va se mettre à suer, va vraiment éviter la situation de tout bord, tout côté possible et même jusqu'à possiblement perdre conscience, là. Donc, on parle pas d'un petit trouble, genre, finalement, les gars m'écœurent, fait que j'aime mieux aller vers les filles. On est dans l'extrême. On est vraiment dans quelque chose de plus grave. Est-ce qu'on peut faire le comparatif avec peu de désir ou pas de désir? Parce que je pense à ceux qui nous écoutent, féminin, masculin, il y en a qui se disent, qui se posent peut-être des questions en ce moment, là, voyons, je tombe-tu là-dedans, moi, ou simplement, c'est une passe ou j'en ai juste pas de libido, ça se peut aussi, là? Bien, effectivement. Donc, une personne qui va avoir peu de désir sexuel ou ce qu'on va appeler des fois aussi le syndrome du cerveau sexuel hypoactif chez la femme, entre autres. Donc, ça va être quelqu'un qui ne va pas initier les rapports sexuels, qui préfère dormir en général ou qui va souvent être fatigué. Elle va souvent, ou il va échapper à un rapport sexuel si les conditions sont favorables. Mais une fois dans l'activité sexuelle, par exemple, ça se peut qu'ils prennent du plaisir.
Alors ça, on parle de quelqu'un qui n'a pas de signal de peur dans sa tête qui s'allume, là, ding, 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 ding. Alors qu'au contraire, quand on va vers l'aversion sexuelle, c'est quelqu'un qui redoute les rapprochements au point de mentir et faire des shenanigans pour pas arriver dans le... Pas juste un manque d'intérêt. Là. Exact. Ça n'a rien à voir avec ça. Puis ça cherche à éviter l'expérience à tout prix parce qu'elle est perçue menaçante ou fortement désagréable pour la personne. Puis y a-t-il une grosse différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là? Est-ce que les femmes ressentent plus d'aversion sexuelle ou c'est pas mal égal? En fait, chez les femmes, si je ne me trompe pas, c'est 8,9 6,9 chez les hommes et 11,3 de femmes. Fait qu'un peu plus féminin comme... Effectivement. Donc, un petit peu plus féminin, mais je suis quand même surprise d'avoir une bonne quantité d'hommes à cette catégorie-là. Je me serais attendue à moins, ce qui me ramène souvent aux expériences traumatisantes du passé. Hein. Les hommes peuvent avoir vécu des agressions sexuelles, entre autres, qui leur met maintenant une incapacité à avoir un rapport sexuel comme quelque chose de positif et agréable. Sinon, côté statistique, ben, si on regarde une simple baisse là, de libido là, à la maison, vous en avez peut-être tout le monde en vie, c'est là. ça, 25 à 40 des femmes vont le rapporter une fois dans leur vie. Donc, on est loin du 11,3 là, qui est l'aversion sexuelle. 10 des femmes présentent une détresse significative liée à leur désir sexuel. Ça, c'est important. 10 c'est quand même assez élevé. Colin, appelez-nous. Hein? On est là pour vous aider. Si vous vivez une détresse sexuelle et vous n'êtes pas capable d'avoir de rapport, restez pas idéalement dans cette situation-là. Le but n'est pas de forcer le rapport. Là. Non, pas en tout, Absolument mais pas, je me là. dis, peux-tu te sortir d'une phobie de la sexualité? Oui, en fait, le but étant de trouver la cause. D'où ça vient. C'est en trouvant la graine d'où ça part qu'on va pouvoir la déterrer, puis retracer un autre schéma sexuel, une autre réponse sexuelle. Souvent, on va faire ça en sexothérapie avec un conseiller en sexologie ou un sexologue comme moi. Sinon, un spécialiste des traumas aussi, c'est de réapprendre graduellement l'intimité, tu sais, petit peu par petit peu. Puis ça part vraiment de la cause. Donc, le but est de gratter là aussi, tu sais, puis c'est pas toujours facile de gratter dans ces endroits-là. Hein, des fois, ça fait mal. Donc, c'est pas un manque de volonté, là, c'est réellement une grande souffrance pour ces gens-là. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir, tu sais. 88 971 1021, je suis curieuse. Connaissez-vous des gens ou l'avez-vous déjà ressenti ou avez-vous l'impression que vous êtes peut-être dans cette catégorie-là d'aversion sexuelle? On dirait qu'avant de te laisser partir, excuse-moi, Val, Oui. y en a-tu d'autres des phobies reliées à la sexualité? Parce Oui. que phobie dans ma tête, ça sonne énorme. Là. Oui, effectivement, c'est ce qui déclenche des symptômes vraiment plus impressionnants chez une personne. Oui, il y en a d'autres. Il y a, entre autres, la génophobie, qui est la peur des rapports sexuels en général. Bon, ça va. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de dire. Sinon, la gymnophobie, qui est la peur de la nudité. Ça, c'est une bonne, hein, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de se mettre totalement nu devant un autre individu. Ça vient-tu juste d'un inconfort par rapport à soi-même? Parce que... Ben, oui, mais quand ça devient une phobie à ce point-là, Colin, on a du travail à faire. Mais oui, c'est possible que... Parce que moi, je me souviens d'une période de ma vie où physiquement, je m'appréciais pas nécessairement, puis j'avais pas nécessairement confiance en moi. Oui. Puis c'est sûr que j'étais pas mal moins encline à me déshabiller n'importe où, n'importe comment. Là, tu sais. Effectivement. Mais si on Parce t'avait qu'à cette heure, toi, obligé... n'importe où, n'importe comment. Ouais, pas n'importe de quand. problème. Effectivement. Sinon, la phallophobie, qui est la peur, La peur du des pénis. Ouais. Je connais le mot phallus. Yeah. Je voulais montrer mes connaissances. Ben Petite étoile pour Viens de me réveiller. pour Maxime, c'est ça. La phallophobie, qui est la peur du pénis, qui est assez répandue chez les jeunes adolescentes. C'est quelque chose que je vois beaucoup dans les maisons des jeunes. Puis elles n'ont pas nécessairement peur de le verbaliser. Puis ça, je trouve ça le fun. Ce qui amène peut-être certaines personnes à aller voir du côté des femmes, même si elles n'ont pas d'intérêt au départ. Mais je pense que c'est une peur de l'inconnu aussi. Ouais. Tu sais, moi, je me souviens quand on était plus jeune, ado, Ça fait peur. à un hein? moment donné, ben, c'est parce que ça va sonner croche un peu, mais tu sais pas quoi faire avec ça au début, là. Puis j'imagine que c'est pareil pour les hommes. Là. Surtout que nous autres, le mécanisme est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs façons de fonctionner, Ouais. puis il n'y en a pas une qui fonctionne pareil. J'ai là. 25 ans, je sais pas encore quoi faire avec un clitoris. Là. Ben non, mais tu sais, pour vrai, non, mais mettons que tu niaises pas, il y en a qui en ont 40 puis qui savent toujours pas comment Ouais. s'y prendre de la bonne Mais c'est parce façon, que tu sais. c'est différent avec tous les clitoris aussi. Absolument. Ouais. Puis Il n'y a pas d'âge. c'est pas toutes les femmes qui vont verbaliser ce qu'elles aiment. Toi, tu penses que tu fais la bonne affaire, peut-être qu'il n'y a pas de fun pantoute, là, tu sais. Je pense qu'on a tous, comme femmes, déjà croisé Ah quelqu'un oui. dans la vie qui n'avait pas fait la job, puis c'est peut-être même pas de sa faute, c'est peut-être toi, justement, qui n'a pas pris les devants. Mais moi, je me souviens qu'on avait peur, entre autres, des jeunes garçons circoncis. Ah oui? Ben, c'est parce qu'on se disait que c'est que tu veux que je fasse avec ça. Tu
Tu sais, dans le sens où tu as plus peur de blesser. Est-ce qu'il Ouais. faut que j'agisse différemment? On n'a pas une aisance jeune. Non. Là. J'ai l'impression que jeune, la sexualité est beaucoup reliée à un aspect... comment je dirais ça? Nous autres, quand tu avais eu une relation sexuelle, tu étais hot. Oui. T'étais donc ben C'est un hot. concours Puis les de filles, popularité, oui, ouais. puis les filles parlaient de leur première fellation, tu comprends? Oui. Puis c'était comme, ça mettait une genre de pression de, oh, OK, il faut que je sois dans le game, moi aussi, il faut que je me trouve un partenaire. Là. Ce qui fait en sorte que c'est pas nécessairement toutes les petites filles et les petits gars qui ont eu une première relation sexuelle avec vraiment une personne avec qui il avait envie de s'épanouir, je vais le dire comme ça. Non, ça, c'est clair. Puis ça change l'expérience pour vrai. Oui, parce que tu t'en rappelles toute ta vie. Absolument. Ah oui. L'affaire, un pénis aussi, c'est comme une poignée, mais on ne sait pas trop nécessairement quoi faire avec. Mais non. C'est comme s'il fallait, c'est comme s'il fallait que ce soit pris en main, mais à cet âge-là, comment tu peux savoir comment faire? Puis encore, là, je dis les femmes, on est compliqué, mais il n'y a pas un gars qui aime ça de la même façon non plus. Là. C'est plus simple de base, là, mais je veux dire, Ouais, c'est compliqué. les points, Mm. mettons, érogènes, ça peut se promener dépendant de tes qui et ce que t'aimes. Là. Je suis d'accord. Sinon, quelques derniers, la parnéophobie, peur des jeunes femmes vierges. Ça, c'est spécial, hein? De Ben, peur de croiser une personne. De peur. Ah, je pense que c'est peut-être plus une peur d'avoir des rapports avec une personne Ouais, mais je vierge. pense que oui, de Moi- faire mal. Moi, honnêtement, Ouais. aujourd'hui, comme c'est sûr, tu sais pas comment t'y prendre. Là. Ouais. Tu veux pas faire. Tu veux pas blesser, Je C'est comprends. pas faire excitant mal. aussi en même temps, j'imagine, mais tu veux pas C'est- faire mal. Ça fait Il doit y long. avoir une pression aussi quand, mettons, tu te rends compte que t'es peut-être pas la bonne personne pour cette fille-là, par exemple. Ouais. Tu sais, je sais pas, Max, le Ce matin, mandat-là. tu sors à Ninkasi, tu te ramasses une fille, puis tu te rends Le compte matin, que... pas rendu là. Demain matin, bon, demain soir. Hein? Puis, ben, tu te ramasses une fille, puis elle t'avoue, elle, que c'est sa première, puis elle te fait ça en one night. Être un gars, Hey. pour vrai, je trouve que c'est un lourd fardeau à porter. Ben, là. parce que tu sais qu'elle va s'en rappeler toute sa vie. Toute là. sa vie. Ouais. Alors que toi, peut-être tu t'en rappelles pas le lendemain matin. Tu vas Exactement. En toujours sortant être de le là. point de référence. Ouais. Toujours. Non, c'est ça. toujours. Puis cela dit, je serais surpris que ça arrive à nouveau, que je couche avec quelqu'un que c'est sa première fois. Là. Ça se Mais on peut. sait jamais. Oui. Sinon, une qui est quand même d'actualité encore aujourd'hui, la nosophobie sexuelle, qui est la peur de contracter des infections transmissibles sexuellement. Ben, on Et- transmet cette peur-là à tout le monde, idéalement. Là. Oui, ben, dans le sens qu'il ne faut pas que ça devienne une phobie au point où, tu sais, il y en a qui vont, par exemple, dire, ben là, je vais mettre 3-4 condoms d'affilée. C'est Oh, sûr voilà, pas bien que... tard. Ça ne va pas plus vous protéger, by Non, the c'est way, ça. sachez-le. Ça coupe Ça le peut être plaisir. pire. Mais tu sais, de peur de s'empêcher carrément d'avoir des rapports par cette peur-là, Oh. sachez qu'il y a moyen d'avoir des rapports 100% sécuritaires. Si vous ne savez pas comment, ben je suis là. Hein? C'est pas compliqué. Comment on te J'existe. rejoint? Le www.mademoiselleve.com, MLLEV.com. Merci. Merci Val. beaucoup, Mademoiselle V. C'est super intéressant. Audrey, j'ai-tu compris que tu as fait une annonce hier? Oui. Parce que d'habitude, j'écoute tout le temps le retour. Là, j'écoutais T'étais le pas là nouvel, hier. Qu'est-ce j'écoutais qui le s'est nouvel passé? album d'Olivia Rodrigo. Fait que j'ai appris ce matin, moi, que... Que quoi? Que c'était public. Ouais. Qu'est-ce qui est public? Sa relation avec George Clooney? Oui, vous saviez pas. Non. Non, mais je vais être maman. C'est qui le père? Maman. Ah Je là, le ta savais. joke est vraiment mauvaise. Dis-moi pas que t'as pas écouté Denis, m'a fait la même hier. J'ai pas entendu Denis. Moi, ce matin, la joke, c'était « C'est-tu Max le père? C'est le Ah ouais, bonhomme ça, Pillsbury, elle a un pain dans le Ah. four. C'est vraiment drôle parce que... pain chaud. Toudoumtch. Je le savais depuis longtemps. Hier, là, c'est vraiment une question qui est revenue beaucoup, ça. Oui. C'est-tu Max le père? Et puis je me dis, mais voyons, voyons. donc, les gens peuvent-tu vraiment penser ça? Mais tu sais qu'il y a une semaine, on a Puis on a j'adore fait une- Max, c'est mon petit frère, là. Je veux Ouais, dire, ouais. d'amour. Mais il y a une semaine, on a fait une blague sur moi puis toi, on était en couple, puis il y a vraiment quelqu'un qui m'a envoyé toutes ses sympathies en me disant qu'il était vraiment heureux pour nous, puis tout. Puis j'étais comme, OK, c'était une blague, les amis. Là. C'est un exemple. On effectivement. imagine. Le pire de mémoire, c'était même pas une joke, c'était juste une formulation de Ouais. phrase qui a fait que quelqu'un a pu prendre cette phrase-là Ouais. comme si Les rumeurs partent vite. Mademoiselle V et moi étions en couple. Mais, Puis pendant ce temps-là, moi, je fais un enfant à Audrey. Non, mais c'est ça, là. Non, Max n'est pas le père de mon enfant. C'est mon amoureux qui est le père de mon enfant. Ouais, donc. Ben, félicitations. c'est Ça te très fait bien. gentil. Ça te fait Merci. très bien. Au retour, merci Mademoiselle V. Au retour,